Top départ, je suis la chanteuse américaine qui a enseigné à toutes les femmes de la génération millennials le langage corporel de l'amour. J'ai été mise sous tutelle pendant plus de 10 ans, ne pouvant accéder à mon fric, et le jour où j'ai enfin récupéré les droits sur moi-même, la première action que j'ai entreprise fut de poster une photo de moi à poil sur les réseaux sociaux. Je suis Britney Spears, bonne réponse. Bon. Je clash, certes un peu gratuitement, j'avais envie de faire une intro qui pétarade. Je clash peut-être parce que Britney Spears, ça a jamais été mon kiff, hein. Je suis de cette génération, que ça soit artistiquement ou même du point de vue de sa plastique, j'en ai jamais raffolé. Mais bon, on m'a pas demandé mon avis. Britney Spears a été le modèle, l'inspiration, l'icône, et je parle d'elle justement parce que je voulais attirer l'attention dans ce podcast sur notre côté copieur. Voilà, l'humain comme être mimétique, être mémétique. Alors je clash sur les nanas qui copient Britney Spears. En plus c'est tragique quand le hardware ne suit pas le software, hein, quand tu veux faire les bruits du moteur mais que t'as pas la carrosserie. On a tout à fait pareil pour les hommes, hein. On a tous déjà croisé un type qui voulait se donner des airs de Tupac ou de Vin Diesel sans en avoir, on va dire, la plastique, et ça peut donner des résultats assez catastrophiques. Mais ça dit quelque chose de notre nature. Je rigole, mais je suis moi-même un être humain. Donc je copie. Qu'est-ce que je copie d'ailleurs? On copie franchement absolument tout, hein, nos intonations de voix jusqu'à notre rire, notre posture, nos mimiques, nos manières, notre drama, notre façon de réagir aux événements. Tout ça a de fortes chances d'avoir été appris. Alors quand on est gamin, eh bien on l'apprend de nos parents, de nos proches et de l'environnement immédiat, la fameuse cour de récré. Et puis avec le temps, on élargit ses sources, on va plus dans le grand monde, et puis en plus aujourd'hui avec Internet, on peut copier de plus en plus de formes, hein, de formes culturelles, de formes physiques, de formes mentales. D'ailleurs aujourd'hui les icônes, c'est plus vraiment Britney Spears, hein, c'est des sortes, je sais pas comment il faudrait définir la nouvelle égérie féminine, ce serait une sorte de Kardashian manga. La mode aujourd'hui, c'est de faire comme ça, de loucher en tirant la langue pour les jeunes filles, des espèces d'expressions comme ça qui nous viennent du manga, enfin de certains secteurs du manga sur lesquels je ne m'étendrai pas, c'est pas l'objet de ce podcast. Le fait est en tout cas qu'on copie, je trouve que c'est pas quelque chose qui devrait nous inquiéter finalement. Certes, on se pose surtout chez nous en Occident la question de la personne, de l'individu, de la personnalité. Individualité qui serait née, selon certains historiens, au moment où une certaine aristocratie grecque dans l'Antiquité a décidé de renoncer à ses privilèges pour rentrer dans la vie monastique, parce que il y avait ces premiers monastères chrétiens, et ils se disaient: je rate peut-être quelque chose, j'ai certes des esclaves, j'ai certes du confort matériel, mais ces moines, ces méditants ont l'air d'avoir quelque chose qui me manque, et donc ils se sont mis comme ça en chemin, donc ils ont renoncé à leur prérogative, vu que dans les sociétés païennes, on était dans une forme de culte des ancêtres, on s'inscrivait comme ça, comme prolongement d'une lignée, et ce serait un peu le passage de 0 à 1, justement, dans l'individualité. C'est un thème, nous sommes une culture helléno-chrétienne, justement, qui nous intéresse beaucoup, qu'on retrouve fondamentalement d'ailleurs dans le message christique, l'idée d'amener le fils contre le père, hein, apporter non pas la paix mais l'épée, l'individu qui préférera son salut personnel et son accession au royaume de Dieu plutôt que la continuation de sa lignée, de sa tradition familiale, de sa lignée, on va dire, spirituelle, hein, pas sa lignée physique. En tout cas, voilà, c'est un thème qui sous-tend, on va dire, beaucoup d'éléments de notre culture, et pourtant nous sommes bien comme les humains des autres cultures de ce point de vue-là, mais aussi les animaux. Je pense que le fait de copier, de mimétiser nous renvoie aussi à notre part animale. C'est juste que nous, on a une capacité de computation et un répertoire de choses à copier beaucoup plus élevé qu'un hippopotame ou un tigre. Et ça doit pas, justement, pour moi, nous attrister. C'est surtout l'invitation à mettre de la conscience sur, justement, qu'est-ce que je copie, d'où viennent mes influences. Alors là, on est sur la chaîne du novelliste, donc forcément, on va penser influence storytelling, hein, littérature, cinéma, jeux vidéo, théâtre, pour celles et ceux qui aiment ça. C'est pas trop ma tasse de thé. Mais ça va beaucoup plus loin, hein. Quelles sont les influences de mon être, de ma persona, de ce que je me raconte être moi-même?
Il y a un concept dans les spiritualités indiennes qui s'appelle Sankalpa, la flamme de la conscience. C'est cette petite flamme justement qui est non conditionnée, qui brûle et qui est localisée en haut de notre nuque, à l'arrière de notre crâne. Voilà, je ne suis pas yogi, mais j'avais lu un truc sur ça et ça m'avait semblé être une belle image. Si tu crois justement en cette étincelle de conscience, en cette petite flamme en toi qui jamais ne vacille, parce que c'est la conscience universelle, c'est justement de ce point de vue-là que tu peux, observer, exposer à une forme de lumière ta personne, l'agrégat d'influence, d'automatisme que tu es, et voir si ces influences, si ces automatismes, servent déjà ta vie et aussi ta création, et de là prendre des décisions éclairées. On reste dans le thème de la lanterne, on reste dans le thème de la conscience, justement faire des choix plus éclairés, des décisions plus éclairées, choisir à quel saint, S-A-I-N-T, se vouer, ça peut être aussi intéressant. En gros, sortir du mode pilote automatique, réaction, qui n'est pas toujours en notre intérêt, hein. Les programmes mentaux, on va dire, peuvent prendre possession de nous pour nous faire, on va dire, nous transformer en porte-parole et les faire ainsi perdurer. C'est pour ça que certains chercheurs en sciences sociales appellent ça des mèmes, qui serait la contraposée du gène, en gros la version mentale du gène, quoi, une information codée qui cherche sa réplication. Sauf que des fois ça amène des gens à s'immoler par le feu parce que il fallait vraiment qu'ils donnent un exemple que leur cause était importante. Et si en face les spectateurs ne trouvent pas leur cause importante, on a juste des individus qui se sont immolés par le feu. Et ma foi, c'est tragique. Enfin, c'est tragique. Ça, c'est mon individualité et on va dire la forme de morale et de vision du monde que j'ai copié, agrégé sur tout un tas de sources qui disent ça, parce que peut-être que dans la grande économie du cosmos, c'est pas si tragique que ça. En tout cas, moi, je trouve ça dommage pour l'individu. Je suis un occidental helléno-chrétien qui croit à la notion d'individualité et je trouve ça un peu dommage de s'asperger d'essence et de s'infliger ça comme mort pour attirer l'attention de gens qui n'en ont rien à faire sur une cause qui me semble de la première importance. Ce n'est que mon avis. J'allais dire, tu fais ce que tu veux. Je t'encourage quand même à ne pas faire ça. Donc voilà, mettre de la conscience sur nos influences, sur justement l'agrégat de mèmes, de comportements, modes de pensée qu'on a recopiés, de postures, d'attitudes, pour gagner en liberté, gagner en créativité. Je pense que c'est indispensable. Je pense que ça fait partie comme ça des quelques actions à entreprendre dès maintenant si on veut évoluer en tant qu'espèce, j'ose le dire. Merci d'avoir écouté ce podcast jusque-là. N'hésite pas à partager, c'est vraiment un sujet important à un maximum de personnes. Si ça peut aider quelqu'un, je suis content. Et si ça fait péter un câble à un auditeur, une auditrice, je m'en excuse. Oublie ce que j'ai dit, ne me crois pas, considère que c'est du bullshit. Ce n'était que mon opinion. Voilà, je sais que ça peut être un peu clivant, je sais que ça peut être un peu abrupt comme ça, présenté ainsi. J'ai essayé aussi de blaguer dessus, de dédramatiser, mais c'est une vraie question et encore une fois, je vais pas me poser en prescripteur de conscience. Je te dis à demain pour le prochain podcast et comme à ton habitude, prends soin de toi.